Les petits commerces de proximité connaissent une période compliquée. Ce n'est pas un phénomène nouveau. La grande distribution et les sites de vente en ligne leur font une concurrence féroce depuis longtemps. Mais la pandémie n'a rien amélioré, même si on a pu penser qu'elle allait contribuer à changer nos habitudes en favorisant les circuits courts. Il n'en est rien. À Lausanne, le quartier périphérique de la Bourdonnette, où vivent pourtant près de 2000 personnes, n'a ainsi plus d'épicerie après la faillite il y a quelques semaines de l'unique magasin d'alimentation installé sur place. C'est un vrai problème pour certains habitants, dont vous faites partie. Lionel Schumacher, bonsoir. Bonsoir. Vous vivez à la Bourdonnette depuis de nombreuses années. Ouais, en vrai, j'y vis depuis 1973. Ouais. Comme un daron en pêchant 2 pièces à la Bourdeau, frère. Ah. Et quand elle a canné, j'ai repris son bail. Du coup, ça fait genre 50 ans que je vis là-bas, au bas mot, frère. 1973, c'est quand le quartier a été inauguré. J'avoue, ouais, on était parmi les premiers sur place, t'as capté. Ouais, à l'époque, c'était tout neuf. Ouais, ça sentait encore la peinture, rien à voir avec l'état actuel de mon appart, frère, en vrai. Et à l'époque, il y avait de nombreux commerces sur place, j'imagine. Ah ouais, il y avait une poste, il y avait des magasins, il y avait des bistrots, sauf erreur, il y avait même une banque. Mais sauf que nous, on n'y allait jamais, vu qu'on n'avait pas de thunes, frère. D'accord, et j'imagine donc que vous déplorez cette fermeture de la dernière épicerie du quartier. Ah, je déplore, bien sûr, je déplore, t'as vu. Même si j'avoue que c'était pas vraiment une épicerie. Ouais, puisque c'était plutôt un déner, t'as vu. Ouais. Wesh. Et à part du paprika, ils vendaient pas beaucoup d'épices, hein. Mais en vrai, ils vendaient plein d'autres trucs, surtout de la bière, t'as vu, ouais. Mais bon, je kiffais trop aller y faire mes courses, alors que là, franchement, c'est grave relou. Je dois aller genre ramener les lumières, ouais, avec cul blanc, t'as vu. J'ai trop le seum, t'as vu, là, franchement, ça me gaze. Vous avez quoi? Vous avez trop le seum. somme. Le seum. Le somme, ok. Parce qu'il faut dire que la Bourdonnette, c'est vrai, est un quartier un peu excentré. Hein. Grave. Ouais, On grave. est entouré par l'autoroute, le M1, la route de Chavannes. Comme tu peux trop pas sortir à pied, c'est abusé. Surtout avec mon Tintin, frère. Bah, pour les personnes âgées comme vous, J'avoue. c'est un vrai problème, mais le commerce était également fréquenté par d'autres habitants du quartier. Hein. De ouf. Mais Masta, ils y allaient pour s'acheter à becté. Ah, mais c'était aussi trop un lieu de socialisation, frère. Ouais, c'est devant des nerfs, par exemple, que mon voisin, il a pécho sa gadji, t'as capté? C'est là qu'il a rencontré une femme, c'est ça? Ouais, ça timbi, ça fimbi. Ça Fimbi, j'ai... Fimbi, ok. Ouais. Et en vrai, même si on est en banlieue, c'était trop paisible, hein, comme endroit. Et j'y ai jamais vu personne se faire rodaf par les condés, t'as vu? Là, je suis désolé, j'ai pas compris. Se faire cramer. Se faire brûler, se faire brûler? Non, se faire prendre par les keufs, frère. Se faire arrêter par la police. J'avoue. En effet, mais c'est pas du tout pour des questions de sécurité que le commerce a fermé, mais pour des raisons économiques. La masse critique, comme on dit, n'était pas suffisante. J'avoue, à la Bourdon, on n'a pas forcément le budget pour se péter une graille de fou. Mais bon, on doit quand même manger. Et quand on est un miskin qui a pas de bagnole comme moi, ouais, c'est relou. Non, franchement, c'est le zoo, vas-y. Alors, il faut dire que cette fermeture a eu un écho politique, puisqu'un élu local a récemment déposé une interpellation devant le conseil communal pour dénoncer un désert alimentaire, et on apprenait récemment qu'un repreneur devrait prochainement ouvrir une nouvelle échoppe. Oh, bah là, tu me fais trop plaisir, mon ref. J'avoue, ça pète. Ça pète quoi? Non, ça fait plaisir. Ouais. Oui, tout devrait bientôt rentrer dans l'ordre. Grave. Grave, ouais. En tout cas, j'espère que ce petit coup de lumière sur la Bourdeau, là, bah, ça donnera envie aux cousins qui nous regardent de venir y faire un petit tour et pourquoi pas de faire un peu du shopping, histoire que ce nouveau magasin-là, bah, il reste ouvert et puis qu'on risque pas de nouveau de crever la bouche ouverte au bord de l'autoroute, frère. C'est vrai que la Bourdonnette est un quartier qui mérite qu'on s'y arrête. Oui, même si je dois t'avertir que si tu croises des jeunes dans le quartier, t'auras peut-être de la peine à les comprendre, frère. Ouais, parce qu'ils parlent trop n'importe comment là-bas, en vrai. En tout cas, on vous remercie d'être venu nous en parler ce soir, Lionel Schumacher. Je rappelle que vous êtes un ancien du quartier et je vous souhaite une bonne soirée. Merci, mon gars.